cherchais les nouvelles de Jacques. Bon, Dieu merci, et on vous en informe ce soir, donc ça nous fait plaisir. Et voilà, par rapport au passage de l'honorable Amadou Damaro Camara, auquel je dis respectueusement bonsoir, nous avons plus ou moins touché beaucoup de points très importants de notre pays. Et effectivement, comme vous l'avez dit, peut-être qu'une autre fois, on l'aura sur les antennes pour pouvoir rentrer en profondeur dans le débat et parler de certains sujets. Mais ce qu'il faut retenir, on le connaît, il est très éloquent et il n'a pas langue dans la poche et puis il va droit au but. Et ce soir, il nous a éclairé la lanterne par rapport, par exemple, aux méthodes de cession des biens de l'État qui devaient être soumises effectivement à des critères et après faire des ventes chères. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que les personnes citées dans tout ce que nous connaissons aujourd'hui vont comparaître pour donner des explications. Espérons qu'une fois pour toutes, on trouvera une solution heureuse pour toutes les parties à ces différends qui opposent individus et État. Et c'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, cher ami Jacques, par rapport à tous les autres sujets, je suis resté sur moi, on n'a pas eu assez de temps avec lui. Espérons qu'on l'aura un autre jour, comme ça on peut avoir l'opportunité nous aussi de lui poser des questions pour être mieux élucidé par rapport à la situation politique guinéenne. Qu'à cela ne tienne, Jacques, nous sommes dans le débat et je ne vais pas perdre de temps tout en vous remerciant et je suis à l'écoute. Voilà, merci beaucoup, avec plaisir. Nous allons l'avoir, puisqu'il aime beaucoup plus aussi informer et débattre, voilà, et nous l'aimons très bien aussi, voilà. Alors, nous allons du côté, donc, du doyen, Lamine Camara, doyen, en 2 petites minutes, est-ce que vous avez des observations, un commentaire avant, donc, d'avoir nos amis, donc, de porte. Je demande donc à mon frère, et c'est pas si malade d'être en ligne, appuyez sur la touche 5 étoiles, hein. Je sais que Souleymane Diallo est déjà là. Je dis donc bonsoir. Djarama Souleymane, nous allons l'avoir tout à l'heure. Alors, Malado, si vous êtes en ligne, appuyez sur la touche 5 étoiles afin que nous puissions vous percevoir. Hein. Alors, doyen, allez-y, vos 2 minutes. Voilà, bonsoir Jacques Roger, bonsoir Chérif, bonsoir tout le monde. J'ai écouté, je suis rentré un peu tard dans le débat, mais j'ai écouté un peu ce que l'honorable Damaro a dit. Ça ne m'étonne pas. Et depuis que l'honorable Damaro est président du groupe parlementaire majoritaire au Parlement, il se comporte de la même manière que Alpha Condé. Il traite les Guinéens avec mépris. Il dit des choses qui ne sont pas vraies. Quand j'entends vous céder les biens de l'État, il faut faire un appel d'offres. Il faut mettre ça à vente aux enchères. Déjà que depuis 1958 jusqu'à nos jours et aujourd'hui encore, cela n'existe nulle part en Guinée. Et je vous dis, nulle part. Et quand l'honorable Damaro met en doute un décret présidentiel, ça veut dire qu'il est assis dans une chambre et lui-même, il ne sait pas pourquoi il est assis là-bas. Parce qu'un décret présidentiel est fondé sur la Constitution. Aucun juge du monde dans une république, aucun juge, aucune cour de compte ne peut mettre doute. Un décret présidentiel, c'est comme si vous mettez en doute toute la Constitution guinéenne. Alors, ça, c'est encore de la distraction. Il faut qu'on arrête ça quand on traite des citoyens guinéens qui veulent manifester à Washington pour exprimer tout simplement leur opinion. On les traite de tout ce qu'on a entendu ce soir. Jacques Roger, c'est déplorable, ça fait pitié. Moi, je crois que ce Parlement guinéen mérite honnêtement d'autres députés que l'honorable Damaro. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais, Lamine Camara, je crois qu'il aura cette possibilité d'engager, pourquoi pas, le débat avec l'honorable, qui est déjà son ami d'ailleurs, une autre fois. Merci. Alors, nous allons donc avoir nos amis qui nous aiment très bien, qui étaient donc au départ Jacques Roger Show, nous ont apporté donc leur soutien. Il s'agit donc de Porta Fibranta qui a fait donc
un travail remarquable, extraordinaire, hein, avant qu'il y ait donc la création donc d'une association. Je profite donc pour rendre hommage à cette association qui était là au moment où nous avions donc organisé donc des marches, protester contre la dictature en Guinée, comme des démocratiques, ils étaient là, ils ont apporté donc le soutien. Alors, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas la première fois qu'ils organisent des marches. Ils organiseront donc d'autres marches le mois prochain pour protester contre certaines choses qu'ils n'aiment pas du tout, par rapport donc à la manière dont le pays est géré, du président Alpha Condé, voilà. Mais en ligne, nous allons donc permettre à nos amis de nous dire exactement pourquoi ils manifestent, pourquoi ils projettent donc une marche, une manifestation, bien une marche, le mois prochain donc à Washington. Je ne sais pas si mon ami Malado en ligne, appuyez sur la touche 5 étoiles, mais je pense que Suleiman Diallo est déjà là. Suleiman, comment allez-vous? Bonsoir, monsieur Jacques Roger. Bonsoir aux auditeurs de Jacques Roger Show. Je suis vraiment honoré d'être sur les antennes de Jacques Roger ce soir et je vous remercie pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup et je profite pour vous remercier pour le travail remarquable que vous aviez fait dans le temps, même si beaucoup de personnes aujourd'hui vous accusent de certaines choses. Mais vous aviez été là au moment où des Guinéens avaient besoin de vous pour organiser certainement des marches de soutien, de protestation contre certaines dictatures au niveau donc de Conakry. Encore une fois, nous tirons un peu notre champ. Mais avant de commencer un peu notre émission, comment se porte votre association Portal Filles et Bantal? L'organisation porte très bien, Dieu merci, elle grandit du jour au jour. Au niveau des États-Unis, ici, nous avons 7 sections dans 7 États différents. Il s'agit de New York, Pennsylvania, Maryland, Iowa, Minnesota, et Texas et Memphis, pour ne citer que cela. À l'extérieur des États-Unis, on a une section en Israël, une section en Belgique, une section en Hollande, une section au Portugal, une section en Angleterre. Il y a des sections qui sont sur le point d'être formées en Espagne et en Italie. Il y a une autre section qui s'appelle Portal 43 en France avec laquelle nous travaillons. Elle n'est pas nécessairement ou totalement une section de Portal Fibantal, mais nous travaillons avec eux. En Afrique, nous avons des sections au Sénégal, 3 sections différentes. En Gambie, une section. En Guinée-Bissau, une section. Au Gabon, une section. Et nous avons des sections qui sont sur le plan d'être formées en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et d'autres pays certainement suivront. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le voir, l'organisation se porte très bien. Voilà, l'organisation porte très bien pour mon petit Poula, Portal qui veut dire donc l'union, Fille qui veut dire pour, Bantal qui veut dire le progrès et le développement, du Fouta Djallon. J'espère que mon Poula est bien dosé. Oui, c'est très bien dosé, Jacques Royer. Voilà. Merci beaucoup, chérie. Alors, on va aller donc très rapidement. Votre organisation est une organisation apolitique. Les gens disent que vous ne devez pas du tout parler de politique. Alors, pourquoi de temps en temps, vous organisez des manifestations et parmi des personnes qui arrivent, il y a des politiciens, il y a des gens qui font de la politique. Alors, comment vous expliquez? Parce qu'il y a une contradiction, à votre avis? Ok. À mon avis, il n'y a pas de contradiction, mais si vous permettez, je voudrais retourner un tout petit peu sur l'historique de la création de l'organisation Portal Fibantal Fouta Djallon, qui signifie en français Union pour le développement de Djallon. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est 2 organisations qui se sont réunies pour former Portal Fibantal Fouta Djallon. La première organisation s'appelait Bantal Fouta Djallon, qui signifie développement du Fouta Djallon, qui avait été créé en octobre 2006 à Pennsylvania ici, plus précisément à Philadelphia. Et l'objectif de cette organisation, d'ailleurs les personnes qui ont créé ou qui avaient créé cette organisation avaient l'habitude à chaque fête de Ramadan ou disons de Tabaski d'aller en Guinée, particulièrement au Fouta, passer les fêtes de Tabaski là-bas avec leur famille. Mais ils ont, par la force des choses, il y avait une organisation allemande du nom de GTZ qui opérait dans la région et qui a produit un document. Ils sont tombés sur ce document qu'ils ont lu. Ils ont trouvé que depuis l'indépendance de la Guinée en 1958,
jusqu'à la production de ce document qui datait de novembre 2005, il n'y avait que 3% du PIB de la Guinée qui avait été investi à l'intérieur du Fouta Djallon. Et ces investissements, c'était une route qui reliait Mamou à Labé, des petits hôpitaux, et puis des petits hôpitaux, je disais, et puis des petites écoles. Il n'y avait pas d'université. En ce moment, les gens là ont décidé. Ils ont dit, OK, le rôle du gouvernement, ce n'est pas obligatoirement de développer le pays, c'est plutôt assurer la sécurité de la population et créer des conditions et donner certaines infrastructures. Nous, en tant que réticents de cette région, il est de notre responsabilité de créer des programmes de développement pour cette région. C'est comme ça qu'ils ont formé cette organisation qu'ils ont appelée Antal Fouta Djallon, qui veut dire développement du Fouta Djallon. Maintenant, en 2007, en février, il y a eu les événements de janvier et février en Guinée avec les marches des syndicats. Il y avait eu beaucoup de personnes qui ont été victimes. Nous avons reçu la liste des victimes ici. Lorsqu'on regardait, les 90% des gens qui étaient victimes étaient des ressortissants du Fouta Djallon. Pour quelle raison? Je ne peux vous le dire. Alors, c'est en ce moment qu'une autre organisation s'est formée ici même à New York pour s'appeler Portal Fouta Djallon pour dire notre rôle, nous, c'est de combattre l'injustice, c'est de faire de sorte que les choses qui sont en train de se passer en ce moment-là, les choses qui se sont passées au temps de Sékou Touré, au temps de Lansana Conté, et qui continuent de se passer, c'était toujours au temps de Conté, que ces choses-là s'arrêtent. L'injustice, l'abus de droits de l'homme ne va pas s'arrêter tant que quelqu'un ne se là pour dire trop, c'est trop. Donc cette organisation s'est formée ici avec l'objectif fondamental combattre l'injustice. Par la force des choses, à l'époque, moi je n'étais membre ni de l'une des organisations ni de l'autre, mais j'étais le deuxième responsable de la communauté des étudiants guinéens ici aux États-Unis, une organisation aussi que j'ai fondée avec un ami de nom de Ablaye Touré, qui a beaucoup aidé les étudiants guinéens qui sont venus après nous à trouver des scholarships ou trouver des bonnes écoles pour leur filière. J'ai contacté donc par ces deux organisations et par la grâce des choses, on s'est tous mis ensemble, on a décidé de rendre une seule organisation. C'est comme ça que Portal Antal Fouta Djallon est né, c'était déjà 2008. Donc, les objectifs qui ont été fixés étaient 1. Développer le Fouta Djallon, et ce développement c'était un développement économique et social. Ensuite, faire le développement culturel, assurer la culture, les habillements, la langue, les danses et tout. Maintenant, l'autre point qui était très important, c'était la justice. Nous avons jugé nécessaire que pour la justice, l'injustice d'un côté, c'est l'injustice de tous les côtés. Donc, on ne pouvait pas faire combattre l'injustice pour une région, mais plutôt, il fallait combattre l'injustice pour toute la Guinée. Comme ça, Monsieur Roger, que le mouvement Justice in Guinea a été né, et ce mouvement-là, qui a été initié par Portal Antal, est là-bas pour tous les Guinéens, quelle que soit leur sensibilité ou leur ethnie. S'ils ont été victimes d'injustice, ce mouvement Justice in Guinea est là pour eux. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que l'organisation Portal Antal a le droit d'organiser des marches? Mais si une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui fait partie de la société civile n'a pas le droit d'organiser des marches, alors je ne crois pas qu'il y a une entité qui a le droit d'organiser des marches. Parce que vous ne pouvez pas, ou ceux qui disent que l'organisation ne peut pas le faire, ne peuvent pas dire que ce sont les partis politiques qui vont venir dans un pays étranger pour organiser des marches. Nous vivons aux États-Unis. La démocratie, le développement social de ce pays est fondé sur et basé sur les marches. Nous connaissons les marches organisées par Dr. Martin Luther King ici, nous connaissons les marches organisées par Malcolm X, nous connaissons les marches qui ont été organisées par Rosa Parks et bien d'autres. Ces gens-là n'étaient pas des politiciens, c'était des ONG qu'ils avaient formées pour réclamer des droits, pour demander à ce que des abus s'arrêtent. Alors,
L'objectif de Portal Mental, de la marche, c'est dire à M. Alpha Condé que trop, c'est trop. Ce qu'il est en train de faire en ce moment avec son gouvernement en Guinée, on en a marre. Voilà l'objectif. On aurait aimé que les conditions soient différentes et qu'il vienne ici, qu'on organise une manifestation où l'on va le recevoir, l'écouter, l'applaudir. Mais ce sont ces actions qui ont fait que nous ne pouvons pas faire cela. Nous devons plutôt manifester contre lui. Je voudrais souligner ici, M. Roger, et je voudrais le souligner aussi à tous les auditeurs. Portal Mental Fouta Diallo n'a rien contre la personne Alpha Condé. Nous avons quelque chose contre les actions de Alpha Condé et de son gouvernement. Et ce sont des actions que nous avons bien notées sur la lettre que nous avons adressée à la Maison Blanche, particulièrement au président Obama. Donc, c'est une tentative de répondre un peu à la question que vous venez de me poser. Voilà, la question, je crois que je suis allé un peu en profondeur en disant, certes, vous avez le droit d'organiser des marches, mais la question que je vous ai posée, est-ce que vous avez le droit d'organiser des marches associées avec des partis politiques ou bien dans les marches, des partis politiques peuvent s'associer à vous pour manifester? Ok. Nous croyons que nous pouvons nous appuyer avec les partis. Nous ne pouvons pas, vous savez, si vous lisez la lettre, c'est déjà les arguments constants entre nous et les partis politiques. Quelquefois, nous organisons une seule marche, mais nous envoyons 2 mémorandums. Parce que les demandes des partis, nous ne pouvons pas demander ça. Nous ne sommes pas intéressés à ces demandes-là. Mais il ne sert à rien d'organiser 2 marches pour le même pays. Donc, il y a eu des moments où les partis, à eux seuls, sont venus nous demander, OK, nous voulons organiser une marche et nous obtenir le permis. On les aide à obtenir le permis, ce sont eux qui organisent. Il y a eu des moments où nous avons organisé des marches d'accord avec les partis politiques. Il y a eu des moments où nous avons organisé les marches seuls. Donc, en ce moment-là, pour les qui provoquent en ce moment, nous organisons cette marche en collaboration avec les partis politiques, mais nous avons des objectifs différents. Nous dénonçons l'impunité, nous dénonçons l'injustice, nous dénonçons la ségrégation, la discrimination, nous dénonçons l'acte de sortir de la fonction publique des employés juste parce qu'ils appartiennent à telle autre ethnie. Voilà les pratiques que nous dénonçons. Nous dénonçons également des pratiques qui empêchent des Guinéens de jouir de leurs droits en Guinée. Il s'agit du droit d'organiser des marches, des manifestations publiques. En ce moment, il n'est de secret à personne que chaque fois qu'il y a eu des marches qui sont organisées en Guinée, il y a eu des forces qui sont sorties pour combattre ou abattre d'ailleurs les manifestants. Nous manifestons contre ça. Maintenant, les partis politiques vont demander des choses telles que des accords de 3 juillet, de réclamer des élections ou réclamer des lancements pour des fins politiques. C'est des choses qui ne nous intéressent pas en tant qu'ONG. Donc, si ils veulent demander cela, on n'a pas de problème à ce qu'ils participent, mais qu'ils écrivent leur mémorandum à leur nom. On ne peut pas signer ce mémorandum. Le mémorandum que nous pouvons, c'est le genre de mémorandum que nous avons déjà envoyé au président des États-Unis. Donc, je ne vois pas de problème à organiser des trucs. D'ailleurs, je voudrais rappeler ici. La première fois que j'ai eu à participer à des marches, j'étais encore en Guinée. Et c'était marcher pour la libération du professeur Alpha Condé lorsqu'il a été arrêté. À l'époque, j'étais encore très jeune. Donc, je me rappelle, je revenais de l'université de Conakry, j'ai rencontré les gens du RPG au niveau de la Sigma Madina. Je ne suis pas rentré à la maison pour aller manger ou me reposer, je les ai suivis. On a marché ensemble jusqu'au niveau du Carrefour Donka, où l'on a rencontré la brigade anti-gang qui nous ont tiré dessus avec des gaz lacrymogènes pour nous disperser. Donc, si on avait fait ça au début, avec le RPG, parce que avant que le RPG se trouvait dans l'opposition,
ils n'ont pas trouvé d'inconvénient à cela en ce moment. Pourquoi vont-ils se plaindre aujourd'hui que l'on ait des marches avec les autres partis politiques de l'opposition pour dénoncer les actions injustes du professeur Alpha Condé et de son gouvernement? Donc, je ne vois pas de problème. Vous n'avez pas de problème, vous avez parfaitement raison. Mais nous sommes, le seul problème, c'est que nous sommes en politique. Hein. Vous êtes contre nous, bien vous êtes avec nous, bien contre nous. Hein. C'est ça un peu le jeu politique. Hein. Effectivement. Autre question. Mais il y a certaines personnes qui disent que votre organisation est devenue un parti politique et vous avez une haine viscérale du président donc Alpha Condé, hein, et que vous ferez tout pour critiquer le président Alpha Condé. Et que votre action, c'est une action qui contribue certainement à salir donc non seulement le nom du président Alpha Condé, mais surtout de la Guinée qui a besoin donc de bonne publicité en ce moment. Que répondez-vous à ça? Je réponds à ça que le professeur Alpha Condé est en train de se salir lui-même. Et je répète ce que j'avais dit au début. Nous n'avons rien contre la personne d'Alpha Condé. Je rappelle lorsque, à la veille du 28 septembre, on était assis avec le professeur ici dans le Bronx et parlait de la Guinée. Si on avait des problèmes contre sa personne, on ne l'aurait pas fait. Mais nous avons des problèmes contre ces actions. Je vous donne des exemples. Alpha Condé est en train de dire aujourd'hui qu'il n'a rien à voir avec le 28 septembre. Mais il est en train de danser avec les responsables cités par nous. Mais l'Organisation des Nations Unies, il est en train de danser avec les personnes qui sont citées par l'ONU comme étant responsables des événements du 28 septembre. Je parle de Claude Pivy, je parle de Tchéboro, je parle de l'ancien gouverneur de Conakry qu'il a fait remplacer tout récemment, et je parle même de certains attachés militaires qu'il a délégués dans certains pays. Donc tout ceci, c'est des gens qui ont été cités comme étant responsables de ces crimes-là. Maintenant, ça c'est un exemple. L'autre exemple, entre les deux tours, il y a eu des événements contre l'ethnie Peul en Haute-Guinée. Je ne me rappelle pas une seule fois entendre Alpha Condé ou ses militants ou ses partisans dénoncer les actions qui s'étaient passées en Haute-Guinée en ce moment. Au contraire, ils les ont encouragés en disant que les Peuls ont empoisonné les militants du RPG, c'est ce qui avait causé ces trucs-là, ces problèmes-là en Haute-Guinée. Ça, c'est un autre exemple. Je donne un troisième exemple, ce qui s'est passé à Zogota. C'est Alpha Condé, lorsqu'il était président lui-même, que les événements de Zogota qui se sont passés au moment où les gens étaient en train de dormir. Ils envoient des camions militaires pour aller abattre des villageois qui n'ont rien fait que réclamer des droits. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien brûlé. Tout ce qu'ils ont dit, nous voulons ceci parce que nous avons le droit de l'avoir. On les envoie des militaires. Ça, c'était ces actions. Je cite aussi d'autres actions qui sont passées à l'intérieur de Conakry où, même une seule fois, le professeur Alpha Condé, qui se dit professeur de droit, n'a levé le doigt pour dire que trop c'est trop. Nous demandons à la justice de prendre des actions. Au contraire, qu'est-ce que nous voyons? Nous le voyons donner des langages tels que il y a certains, ça je le cite, il y a certains qui sont des tortues. Il faut mettre le feu sur leur derrière pour qu'ils sortent la tête. Ça, ce sont des propos de Alpha Condé. Des propos tels que en Guinée, il y a les Mandins et les autres. Maintenant, les Mandins se divisent en trois. Il y a les Mandins fous, les Mandins pou, les Mandins tans. Donc les autres, qui sont ces autres-là? Ce n'est pas mes propos, ce sont les propos du professeur Alpha Condé. Maintenant, qui est en train de se ridiculiser? Pourtant, n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour ridiculiser Alpha Condé. Alpha Condé est en train de se ridiculiser lui-même. Et je crois que tout ami de la Guinée, toute personne qui aime la Guinée, va dire au professeur que ce que tu es en train de faire, ça ne va pas dans l'intérêt de la Guinée. Parce que sans la justice, il ne peut pas y avoir de paix. Tu ne peux pas aller gifler quelqu'un et espérer aller dormir en paix dans ta maison. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, c'est ce que Alpha Condé est en train de faire. Écoutez tous ces discours. Ce sont des discours haineux, des discours
des discours de division, tous contre les peuples. Ce sont ces discours. Et lui et ses alliés. Donc, qui est en train de ridiculiser qui? Alpha Condé est en train de se ridiculiser lui-même. Ce n'est pas nous qui sommes en train de faire cela. Alors, certaines personnes disent que vous êtes une organisation régionale marquée, certainement donc du Fouta Djallon. Donc, le fait d'appeler à une manifestation, c'est comme vous demandez aux populations donc, de Fouta d'aller manifester contre Alpha Condé. Et on dit, qui dit Porta Fibantal, dit UFDG. Que répondez-vous par rapport à ça? Ok, je m'inscris en faux pour la dernière partie. Quiconque dit Portal Fibantal dit IFDG. Ça, je m'inscris catégoriquement en faux par rapport à ça, dans la mesure où, à l'intérieur de l'organisation, nous ne parlons jamais de la politique. À l'intérieur de l'organisation, nous avons toutes les sensibilités politiques des gens du bloc libéral, des gens de l'UPR, de Baousman, des gens de l'IFDG, des gens du RPG Arc-en-Ciel. Nous les avons à l'intérieur de l'organisation. Donc, vouloir dire que qui dit Portal dit IFDG, ça, c'est archi faux. Ça, c'est la première des choses. Portal Fibantal, une organisation régionale, oui. Mais la dernière à être née, avant que Portal Fibantal ne soit créée, l'Union Mandingue existait déjà aux États-Unis, l'organisation de Basse-Côte existait déjà, la coordination des organisations de la forêt existait déjà. Donc, Portal Fibantal a été la dernière organisation régionale à être née. Donc, si c'était pour autre chose, on l'aurait fait le premier. On ne l'a pas fait. Et l'organisation a été créée avec des objectifs qui n'ont rien à voir avec la politique. D'ailleurs, nous aimerions que notre pays soit un pays de paix, un pays de justice, un pays de tranquillité, un pays où il y a la stabilité, pour que nous puissions vraiment exécuter le programme de développement que nous avons. Donc, organiser une marche ici, ça ne signifie pas que nous l'organisons pour les citoyens de Fouta. Non. Nous organisons cette marche pour tous les Guinéens, quelle que soit leur sensibilité politique, même les gens du RPG, nous les invitons à participer. S'ils aiment la Guinée, ils vont participer. Je vais vous dire une chose ici aujourd'hui, Jacques Roger. Il y a beaucoup de militants de RPG qui sont en train de se lamenter par rapport à la lettre adressée au président Obama. Par contre, nous avons des militants du RPG qui nous ont appelés pour nous féliciter, pour dire que, je le cite, moi je suis parti en Guinée avec des investisseurs pour la réalisation de l'aéroport. Mais ce que j'ai réalisé en Guinée aujourd'hui, tout ce qui ne passe pas par l'office de Alpha Condé, c'est que ça ne se passera pas en Guinée. Fin de citation. Ce sont des militants du RPG qui nous appellent pour nous dire des choses de ce genre. Donc, la manifestation qui est en train d'être organisée, ce n'est pas pour une ethnie, ce n'est pas pour une région, c'est pour tous les Guinéens épris de paix et de justice. Nous les appelons à venir participer pour dénoncer l'injustice, pour montrer au professeur Alpha Condé que les Guinéens de l'extérieur, particulièrement ceux des États-Unis, voient, regardent et observent ce qu'il est en train de faire et ils ne sont pas prêts à fermer la bouche par rapport à ça. Ils vont dénoncer toutes ces mauvaises actions et ils vont féliciter les bonnes actions qu'il est en train de faire. Malheureusement, nous voulons chercher des bonnes actions, mais nous n'arrivons pas à trouver. Si je prends l'honorable Amadou Damaro qui vient de parler tout de suite des projets, comment ces projets-là ont été octroyés? C'était au gré au gré. Si nous parlons des projets de mines, ce sont des projets aussi qui ont été octroyés au gré à gré. Et nous regardons des millions et des millions de dollars qu'on verse au compte, je ne peux pas dire au compte de la Guinée, mais plutôt au compte du professeur Alpha Condé pour des choses, des projets de mines, mais on ne sait jamais d'où est parti l'argent là. Donc, si un Guinéen est là, il est soucieux du devenir de la Guinée, il est soucieux de la paix en Guinée, il est soucieux de la quiétude sociale, alors l'intéressé va oublier son appartenance ethnique, son appartenance politique pour venir marcher avec nous le jour J et dénoncer les actions de Alpha Condé et de son gouvernement. Et j'espère franchement que les gens vont entendre cet appel. Les gens vont entendre cet appel. Vous avez dit que dans votre programme, c'est de combattre un peu l'injustice.
À vous entendre parler, il y a beaucoup de formes d'injustice donc en Guinée. Vous l'avez énuméré brièvement, hein, mais pour tous ceux qui nous suivent en même temps, dites-nous exactement qu'est-ce qui se passe en Guinée, hein, qu'est-ce que vous n'aimez pas et les formes d'injustice que vous combattez. Allez-y. Ok. Le fait que depuis l'indépendance de la Guinée, avec l'avènement du parti unique du PDG-RDA, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu une seule fois des responsables de crimes arrêtés, jugés et condamnés pour leurs actions. Nous voulons combattre cela. Et cela maintenant, que ce soit des victimes du Camboiro, que ce soit des victimes de 1985 avec le coup d'État de Diarra, ou le soi-disant coup d'État de Diarra, que ce soit des victimes des marches de janvier et février 2007, que ce soit des victimes du 28 septembre, que ce soit des victimes des marches qui sont passées à Conakry, à compter de Jakaria, qui a été la première victime du régime Alpha Condé jusqu'au dernier. Nous voulons que cela s'arrête parce que nous sommes certains qu'une fois que des gens jugés, condamnés, les autres prendront de l'exemple par rapport à ça. Vous voyez, on était en train de parler avec un procureur aux États-Unis ici. On lui a demandé, mais pourquoi, pour certains crimes, on dit l'État contre tel. Il dit parce que ces crimes-là, nous ne voulons pas que ça continue, nous voulons que ces crimes-là soient punis et que les autres en prennent exemple. Les victimes, on ne peut pas faire grand-chose, par exemple, quelqu'un qui est mort, on ne peut rien faire pour le ramener. Mais plutôt, on peut, à cause de celui qui est mort là ou de celle qui est morte, faire de sorte qu'il n'y ait plus d'autres morts. Nous voulons que cela s'arrête, l'impunité que s'arrête. Deuxième chose, le fait que les forces de l'ordre rentrent dans des concessions, détruisent des concessions, des femmes et leurs enfants devant leurs maris et frères là-bas, et cassent les bras des hommes, les rendent en quelque sorte des handicapés. Nous voulons dénoncer cela et nous voulons que cela s'arrête. Le domicile privé est sacré. Nul n'a le droit d'entrer dans ce domicile privé et causer des violations des droits de l'homme là-bas. Nous voulons que cela s'arrête. Les arrestations arbitraires. Je vous donne un exemple. Le cas des arrestations à la veille des élections législatives où l'on a arrêté une vingtaine de jeunes pour les amener dans un camp militaire à Seronkoni, ça c'est dans Cancan. Ces jeunes ont été arrêtés clandestinement. Ils ont été transportés clandestinement dans ce camp. Ils ont été torturés. Après qu'ils ont été relâchés, il y a eu des morts. Parce que les tortures qu'ils ont subies là-bas, c'était inhumain. Nous voulons que des pratiques de ce genre s'arrêtent. Nous voulons que si les citoyens sont mécontents, que ce soit pour le cas de manque d'électricité, que ce soit pour le cas de traitement, de mauvais traitement social, que ce soit pour le cas de coût de cherté de la vie, que ce soit, quelles que soient les raisons, si des gens manifestent, nous voulons que les forces de l'ordre sortent pour les protéger jusqu'à ce qu'ils finissent leur marche au lieu de chercher à les maltraiter et les empêcher de manifester alors que la constitution de leur pays les en autorise de le faire. Nous voulons que cela s'arrête et que ça s'arrête maintenant. Nous voulons que toutes les personnes qui ont été arrêtées arbitrairement soient relâchées immédiatement et que des réparations soient faites. Que les responsables de ces arrestations arbitraires-là soient arrêtés, jugés et condamnés et que l'on donne des réparations à ces personnes qui sont victimes de ces arrestations-là. Donc voilà quelques éléments de recommandations que nous avons. Je ne veux pas m'allonger, la liste peut être plus longue que ça, mais ceci englobe vraiment l'essentiel du combat que mène le programme Justice in Guinea, sponsorisé par Portal Cimental Côte-Diana. Voilà. Alors, dans votre lettre, qui était une très bonne lettre, mais il y a, disons, un paragraphe qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, et beaucoup de Guinéens vous accusent d'être un peu contre le développement de la Guinée, même parfois même des traites. Voilà ce que votre paragraphe dit. Je vais vous lire et puis vous permettre donc d'expliquer. Vous avez dit,
nous vous demandons, en demandant au président Alpha Condé, de faire pression sur le président Alpha Condé en suspendant toutes les formes d'assistance économique au gouvernement donc, de la Guinée jusqu'à ce que de tangibles progrès soient donc réalisés donc, dans le processus judiciaire contre tous les officiers accusés de crimes contre l'humanité. Quand vous demandez donc de suspendre l'aide économique au gouvernement, vous êtes d'accord avec moi que l'aide qui va, même si ça va au gouvernement, c'est pour la Guinée. Alors, des personnes vous accusent d'œuvrer contre la Guinée. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Allez. Je veux dire que les personnes qui croient que ceci, c'est être contre la Guinée, ce sont ces gens-là qui se trompent. Dans la mesure où Alpha Condé a eu 3 ans et il va bientôt commencer sa 4e année, ou peut-être qu'il a commencé sa 4e année, pour mettre fin à l'injustice, pour mettre fin à l'impunité. Au contraire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de l'encourager. Quand on voit aujourd'hui des officiers tels que Claude Pivi, qui est chargé de la sécurité présidentielle, quand on voit Tchéboro, qui est chargé de narcotisme, qui sont des ministres, mais ces gens-là sont cités par l'Organisation des Nations Unies comme étant responsables des crimes du 28 septembre. Et quand on voit que ces gens-là ont été inculpés par la justice guinéenne, et que jusqu'à présent, ces personnes-là continuent à servir à des sommets au niveau de l'État, franchement, ça signifie que Alpha Condé est en train d'encourager la pratique d'impunité. Donc, dans tous les pays du monde, regardez, commençons par, si vous voulez, ce qui se passe en ce moment entre l'Occident et la Russie. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est fermer tous les robinets économiques de la Russie pour que la Russie accepte de coopérer. C'est la même chose que nous demandons parce que Alpha Condé refuse de coopérer. On n'aura pas besoin de demander des choses de ce genre si Alpha Condé avait accepté de coopérer depuis longtemps. Mais jusqu'à présent, ce que nous sommes en train de voir, il n'est pas en train de coopérer. D'ailleurs, à quoi sert envoyer des assistances économiques à un pays qui ne les utilise pas pour les fins pour lesquelles ces assistances ont été envoyées? Dites-moi un peu, depuis que le professeur est venu, combien de millions de dollars il a reçu? Et comment a-t-il utilisé cet argent bien? Donnez un exemple. L'honorable Amadou Damaro parlait tantôt de choses. Du recensement, il a essayé, dans la langue de Molière, de noyer le poisson en justifiant le mauvais recensement qui s'est passé là-bas. Mais ce qu'il a refusé de dire ici est que les 9000 personnes qui ont été recensées, puis formées pour faire le recensement général de la population, ils ont remplacé ces gens avec des militants du RPG pour les envoyer dans des régions où ils ne connaissent rien de la région et de la langue. Il a omis de parler de cela. Maintenant, ce n'est pas Alpha Condé lui-même qui a financé ce recensement, ce sont des aides qui sont venues. Mais à quoi bon des résultats erronés tels que ces résultats qui ont été donnés là? Donc, pour nous, la seule façon de faire raisonner Alpha Condé, c'est de lui former les robinets pour qu'il chasse que trop, c'est trop. Voilà pourquoi nous avons demandé cela et nous croyons que nous sommes sûrs d'ailleurs. Alpha Condé, au moment où ils étaient à l'opposition, il avait fait les mêmes demandes. Je connais plein de militants du RPG avec lesquels nous avons l'habitude de conjuguer les mêmes verbes au temps du Alpha Condé qui demandaient les mêmes choses. Eux, d'ailleurs, ils demandaient des choses pires que ça. Pire que ça. Donc, je me demande pourquoi les gens se lamentent aujourd'hui parce que ce sont eux qui sont en train de commettre les injustices. Donc, c'est tout ce que j'ai à répondre. Je crois que M. Malade doit être en ligne. Il m'a envoyé un texte. Je ne sais pas si vous le voyez. Peut-être qu'il a un mot à ajouter par rapport à ça. Nous ne percevons pas du tout Malado depuis un certain temps. Voilà, qu'il appuie sur la touche 5 étoiles. Ça fait un moment que nous... je ne sais pas si il est connecté avec le même numéro, mais on n'arrive pas du tout à le percevoir. Mais en attendant donc de le percevoir, alors, une question que je vais vous poser. Alors, faites passer un peu votre message. Pourquoi
les Guinéens ou bien les Africains doivent se sortir massivement. Alors, donnez-nous les informations. Comment ça va se faire la préparation, hein, comment les gens doivent se déplacer, le regroupement, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Alors, je vous donne la possibilité de rentrer dans les détails. Allez-y. Oui, toute la technologie est en train d'être mise sur place par rapport à ça. Des bus ont été déjà loués, on a appliqué pour le permis. Nous ne voulons pas donner de dates en ce moment-là ou donner des réactions jusqu'à ce que nous recevons l'approuval pour le permis. Et pour dire que vous êtes approuvé de telle heure, à tel endroit et voici l'itinéraire que vous avez suivi. Parce que notre expérience est que quelquefois nous demandons quelque chose, ils nous donnent autre chose par rapport à l'itinéraire. Donc, tout ce que je veux dire, que les Guinéens se préparent, que tous les Africains se préparent. La marche serait soit le 5 ou le 6. Ce serait soit le 5 ou le 6. Donc, nous allons donner à temps les informations par rapport à ça. Nous voulons attendre la confirmation par rapport au permis. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Voilà. Alors, justement, en attendant de la voir, je ne sais pas si mon ami Baldé Agassimo, vous êtes en ligne. Prenez donc Malado sur votre ligne et puis tenez nous informer, puisqu'on ne le perçoit pas du tout. Voilà. Alors, Monsieur Diallo, puisque vous êtes en ligne, je sais que vous êtes un tout petit peu fatigué, mais vous êtes un soldat, un bon soldat, voilà. On va vous prendre encore quelques questions. Je vais aller du côté de Monsieur Chérif Aïdara pour voir s'il a un petit commentaire ou bien une ou deux questions pour vous, et puis aller du côté donc du doyen Lamine Camara, voilà. Chérif, vous êtes en ligne. Jacques, je suis essoufflé, je courais. Je vais revenir le temps de me reposer, désolé. Il n'y a pas de problème. Alors, on va aller du côté d'Allemagne avec le doyen Lamine Camara. Doyen, vous êtes en ligne. Merci Jacques, bonsoir, bonsoir aux amis de Total. J'ai bien écouté l'intervention, je soutiens la démarche de Total. Je pense que manifester dans un pays démocratique est une évidence et parce que c'est en manifestant qu'on extériorise son opinion sur des faits sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc, cette manifestation, je la soutiens et je demande aussi à tous les patriotes guinéens et africains d'y participer. C'est une très bonne chose. Je vous ai entendu poser la question tout à l'heure qu'en demandant à Obama de supprimer l'aide financière, l'aide économique à la Guinée, que si Total était contre la Guinée, le développement de la Guinée, alors là, pas du tout, parce que l'aide que le gouvernement guinéen reçoit aujourd'hui, l'aide est détournée, l'aide ne va pas dans l'intérêt de la Guinée. Nous avions vu combien de milliards ont été dépensés en Guinée pour l'eau et l'électricité. Il n'y a ni eau ni électricité. Tout le monde se pose la question où est parti cet argent. Donc, financer un dictateur, c'est pas financer le développement dans un pays. C'est comme ça que moi je comprends. Et je pense que c'est comme ça que ça devait être compris. Nous, tous ceux qui connaissent le RPG, quand Alpha Condé était dans l'opposition, il est passé partout pour demander à tous les gouvernements de ne pas financer le régime de Lansana Conté. Donc, quand j'entends des partisans de Alpha Condé nier ça aujourd'hui, ça veut dire vraiment, et j'ai l'impression qu'il n'était pas encore né quand Alpha Condé était opposant. Parce que nous connaissons ça, et ça c'est connu de tout le monde. Quand Alpha Condé était opposant, combien de fois les Guinéens, toutes ethnies confondues, ont protesté, ont marché pour les dérives dictatoriales de Lansana Conté? Combien de l'Europe jusqu'aux États-Unis? Combien Total que tout le monde critique aujourd'hui, que disons, je veux dire que les partisans du pouvoir critiquent aujourd'hui, c'est Total qui a organisé aussi des marches aux États-Unis, ici en Europe, pour protester contre la dérive dictatoriale du régime de Lansana Conté
Aujourd'hui, parce que certains sont là pour des intérêts régionalistes ou parce que tout simplement ils sont assis à la table de soupe, sont en train de nous dire aujourd'hui que non, manifester, c'est contre la Guinée, manifester, c'est gâter le nom de la Guinée, manifester, c'est contre le développement de la Guinée. Moi, je dis que quand on vit dans un pays démocratique, il est interdit, ne serait-ce que par morale ou par éthique, d'être contre une extériorisation de l'opinion des citoyens. Les citoyens ont le droit de manifester, même si Alpha Condé transforme la Guinée en Hollywood, cela n'empêchera pas les citoyens qui ne sont pas contents avec lui de manifester. Jacques, c'était le point de vue que j'avais à faire sur cette question. Merci. Voilà, vous avez parfaitement raison d'ailleurs. Avant donc de prendre d'autres personnes, je crois que mon ami Malado est là. Malado, est-ce que vous êtes là? Allô, Jacques? Allô, Jacques? Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, je vous entends très bien. Voilà, alors, vous avez écouté tout à l'heure votre ami, M. Souleymane Diallo, qui a fait donc un travail excellent pour nous présenter un peu, les raisons donc de la marche et présenter aussi votre association. Alors, la question que je vais vous poser, votre association a toujours été attaquée, critiquée, mais je crois que vous avez remporté donc votre procès en justice quand on vous a attaqué, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque vous courez derrière la vérité, plus les gens vous combattent, plus ils retrouvent que vous êtes plus fort. C'est ce qui arrive avec l'organisation Porte-Occidentale. On nous attaquait, peut-être on était beaucoup moins grands, et les attaques là nous ont grandi parce que ces attaques ont permis de montrer vraiment la réalité sur le terrain, la réalité de ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et c'est ce qui a en fait grandi l'organisation, ce n'est rien d'autre. Voilà, c'est qui grandit l'organisation. Mais par rapport à ce que votre ami a dit, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, En fait, il s'est largement, il a largement expliqué c'est la raison pour laquelle il y a la manifestation. Il a largement expliqué la raison pour laquelle les gens sont frustrés au sein de notre organisation. Je pense que c'est aussi simple que ça. C'est un combat qui a été mené depuis longtemps et je ne vois pas la raison pour laquelle il faut arrêter ce combat-là maintenant. Il y a eu des manifestations toujours lorsqu'il y a eu des problèmes et aujourd'hui il y a des problèmes qu'il y a eu hier et les problèmes qu'on continue à avoir, que l'on continue à avoir aujourd'hui ne sont pas résolus. Donc il y a toutes les raisons pour lesquelles il faut continuer à élever sa voix pour que l'administration Alpha Condé puisse comprendre quand même qu'il y a des choses qui ont besoin d'être faites et qui n'ont pas été faites. Donc ce sont ces actions-là que nous sommes en train de prendre et la lettre envoyée à la Maison-Blanche en fait partie. Et vous avez demandé à M. Souleymane et si le fait de demander que les aides soient arrêtées pour la Guinée n'est pas une action un peu anti-guinéenne, en fait, comme le frère de l'Allemagne a répondu, ce n'est pas une action anti-guinéenne. Imaginez-vous que si l'administration américaine continue à apporter de l'aide à l'administration guinéenne, et cela permet à l'administration guinéenne de dire à son peuple, voyez, on nous supporte dans toutes les actions que nous sommes en train de faire. Mais la demande qui a été faite par Porte-Occidentale auprès du président américain, s'il en prend compte, s'il décide en fonction de cela, s'il fait ce qu'on lui demande, eh bien ça va être un message très clair au président guinéen et ça va lui permettre vraiment de se ressaisir et de revoir les choses. Le 28 septembre s'est produit il y a combien d'années et le président a été là pendant 5 ans. Aucune action sérieuse n'a été prise parce que ceux-là qui ont commis les crimes du 28 septembre, ce sont eux encore dans le gouvernement. Cela est incompréhensible. Cela n'est pas acceptable. Il faudrait bien que le président Obama se rende compte que les gens-là sont encore les gens qui sont en train de diriger la Guinée avec le président Alpha Condé. Donc, qu'il lui lance un message clair que les gens-là ne peuvent pas diriger un pays. Tu ne peux pas violer les femmes. Près de 200 femmes en plein jour assassinées. Jacques, il faudrait un jour rencontrer un de ceux-là qui était dans le stade du 28 septembre et entendre ce qu'ils vont vous dire de la façon dont ils ont été massacrés ce jour-là. Les rescapés, vous allez comprendre que ceux-là qui ont commis ces crimes-là ne peuvent pas marcher dans les rues comme ça, libres, comme le président Dadis qui est en train de faire une retraite dorée au Burkina Faso. Cela ne peut pas
continuer, il faut que cela s'arrête. Et ça, c'est des actions que Alpha Condé doit prendre. Et c'est des actions qu'il est en train de prendre. C'est pour cela, eh bien, il va se retrouver vis-à-vis des gens qui vont manifester contre lui à la Maison Blanche, alors que réellement, dans les conditions normales, s'il était en train de prendre les actions qu'il était censé prendre, on l'aurait reçu ici, on l'aurait écouté, on se serait assis avec lui, on aurait discuté avec lui, on l'aurait reçu avec la noblesse d'un président de la République. Cela ne s'est pas produit parce qu'il a des actions qu'il doit prendre qu'il n'a pas prises. Et ces actions, il doit comprendre qu'il doit les prendre. Parce que les gens ne vont pas appliquer. Les gens vont continuer à demander qu'il y ait justice jusqu'à ce qu'il y ait justice. Maintenant, chaque fois qu'on parle du 28 septembre, il y a des gens qui pensent que, et bien puisqu'il y a eu des crimes qui ont été commis dans le passé, pour lesquels il n'y a pas eu de solution, il n'y a pas eu des gens qui ont été inculpés, et bien il faudrait que l'on continue comme ça devient un cercle vicieux. Si vous vous rappelez, le jour du 28 septembre, on manifestait contre les massacres du 28 septembre. Ce jour-là, les frères de la Guinée forestière étaient là en train de manifester contre nous. Mais quelques années plus tard, nous étions tous ensemble en train de manifester à Washington. Pourquoi? Parce qu'il y a un massacre à Zugota. Donc si le jour où nous avons manifesté pour le 28 septembre, ils s'étaient associés à nous et ensemble, on a lancé le message que, hey, si on tue un Guinéen, on a tous les Guinéens. Si on fait du mal à un Guinéen, on a fait du mal à tous les Guinéens. Peut-être, ensemble, on n'aurait pas manifesté contre Zogota, que Zogota n'aurait pas eu lieu. Parce que le président aurait compris que ce genre de crime ne peut pas se produire. Donc, il n'y a pas raison de répéter les mêmes choses qui se sont produites. C'est ce que M. Suleiman et le frère de l'Allemagne ont largement expliqué. Voilà, la communication est mauvaise, hein, c'est pas à votre niveau, hein, un peu mauvaise un tout petit peu, mais on vous a un peu vu quand même. Hein. Alors, M. Dadis Camara, vous avez mentionné tout à l'heure, a été donc entendu donc en début de semaine par donc, des juges au niveau du Burkina Faso. Est-ce que cette manière donc de procéder est satisfaisante, ou bien vous souhaitez que M. Dadis Camara soit plutôt vu par le juge à Conakry? Bon, nous aurions souhaité qu'il soit entendu dans les juges à Conakry. S'il a été entendu là-bas, c'est de procéder. Mais pourvu qu'il y ait un sérieux, parce que lorsque vous faites sérieux dans les choses, les gens comprennent. Et si on a l'impression que le ICC vient à Conakry, la Cour pénale internationale vient à Conakry et fait pression, on fait un petit déplacement pour donner l'impression que les choses. Et il faut arrêter de donner l'impression. Il faut prendre des actions que tout le monde peut voir et que tout le monde peut faire. Les gens, le Guinéen est très optimiste. Dès que vous faites quelque chose qu'il pense que c'est normal, vous n'êtes pas en train de jouer avec, il revient, il oublie le passé. Mais il faudrait que ce quelque chose-là soit fait. Et ce quelque chose-là n'est pas en fait. On a l'impression qu'on est en train de baroute à la Cour pénale internationale. Et ça, s'il faut ajouter, il faut donner un peu, il donne un peu. Mais en réalité, le processus là est bloqué. On a vu beaucoup des actions judiciaires prises en République de Guinée, puisqu'il y a eu une volonté du gouvernement pour prendre ces actions-là. Quand c'est le 28 septembre, il n'y a pas cette volonté, et c'est l'absence de cette volonté qui crée la frustration. Ce n'est pas qu'au sein des potentiels, les gens sont aînés. Ils ne sont pas aînés. Ils aiment la Guinée, ils aiment toute l'Union. Mais beaucoup ne veulent pas les comprendre. Beaucoup font semblant de ne pas les comprendre. Et pourtant, nous avons tous besoin d'agir de cette façon-là pour apporter un changement dont nous allons profiter, tous les Guinéens. Sinon, ça va être un cercle vicieux. Demain, vous allez voir un autre au pouvoir, venant d'une autre ethnie, ils font les mêmes choses. Et nous allons toujours retrouver dans la même situation. Les gens qui supportent aujourd'hui, après vont être obligés demain de se lever et de dire ça, c'est mauvais. Pourquoi ne pas se lever aujourd'hui et dire, regardons notre passé et faisons face à notre passé et voyons les solutions qu'il faut pour que nous puissions avoir et que nous quittions ce cercle vicieux des assassinats, des crimes. Monsieur Roger, à votre permission, je voudrais peser un peu sur cette question avec votre permission. Bien. Voilà. Voilà ce qui se passe avec la question que vous venez de poser. Dadis a été entendu par des juges au Burkina Faso. C'est juste une simple distraction. Le professeur Alpha Condé en a pris l'habitude, chaque fois qu'il voyage aux États-Unis ici, il essaie de faire des petites actions pour dire que je suis en train de faire ceci ou je suis en train de faire cela. Lorsqu'il a été invité pour la première fois, ici avec deux autres présidents et à la mélange, il a essayé de nommer des juges que nous allons prendre des actions contre ce qui se passe. Lorsqu'il venait aux Nations Unies ici pour participer à l'Assemblée générale, il a fait une petite action. Mais il est invité en compagnie d'autres présidents africains à la Maison Blanche. Il est en train aussi de faire semblant parce que
il n'est de secret à personne. Blaise Compaoré est un ami personnel à Alpha Condé. D'ailleurs, Blaise vient de quitter la Guinée il n'y a pas longtemps. Donc, il a dit à son ami, fais ceci pour que je puisse dire, je suis en train de faire quelque chose. Mais je vous dis, c'est du simple vent, il n'y a pas de substance derrière. C'est juste pour qu'il vienne dire, je suis en train de faire quelque chose. Donc, ce que nous voulons, et ce que nous souhaitons, est que les crimes contre l'humanité soient transmis à la Cour pénale internationale, que ces crimes-là soient jugés là-bas. C'est ce que nous souhaiterons que cela soit fait. Dans la mesure où ceux-ci, ils ne vont pas prendre, je suis certain qu'ils ne vont pas prendre de côté, ils sont guinéens, ils vont voir les évidences et juger par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Mais quand ces crimes-là sont jugés en Guinée ou partout ailleurs en Afrique, le professeur va toujours essayer d'user de son influence pour faire basculer des choses de la façon dont il veut. Donc, nos soupçons est que ces crimes soient transmis à la Cour pénale internationale. Exactement. On vous reproche aussi de viser plus un peu les victimes du 20 septembre que les autres victimes un peu donc au niveau donc de la Guinée. Que répondez-vous par rapport à ça? Sur ça, je crie en faux, dans la mesure où je suis sûr que vous pouvez repartir sur l'enregistrement. Depuis que je suis venu ici, j'ai parlé de crimes de Camboiro, j'ai parlé de crimes de 1980 au coup d'État de Diarra, j'ai parlé des marches de janvier et février, et j'ai parlé des marches, parlé de 28 septembre, j'ai parlé des choses, de ce qui passait en Haute-Guinée entre les deux tours. Ne se concentre pas sur un élément. Notre objectif fondamental est que l'injustice s'arrête. Maintenant, pourquoi nous croyons que le dossier du 28 septembre est plus facile à gérer par rapport à tous les autres dossiers? Les raisons sont les suivantes. 1. Les victimes sont là. La plupart de ces victimes, soit leur famille ou les victimes elles-mêmes, elles sont vivantes. Les criminels ont été identifiés comme responsables de ces trucs-là. Ils sont là en ce moment, ils sont connus. Donc, tout ce qui reste, c'est les compter pour savoir où se trouve la vérité. Donc, vous vous rappelez aussi, j'ai parlé de Zogota ici. Le jour que la marche contre le crime de Zogota était organisée, nous étions plus heureux que les organisateurs à la marche. Nous étions nombreux que là-bas. Si on était ou on était antidémocratique ou quoi que ce soit, on ne se serait même pas soucié de cela. Mais comme Malade l'a rappelé, le jour que le 28 septembre s'était passé, on était en train de manifester d'un côté, il y avait les frères de la forêt qui étaient en train de faire des manifestations de l'autre côté. Mais aujourd'hui, l'histoire a donné raison que tant que l'injustice existe, ça peut toujours aller d'un côté à l'autre. Quand on parle de démocratie, je peux dire sans risque de me tromper que l'IPEL est la plus démocratique en Guinée. C'est-à-dire où, au niveau de l'UFR, est prêt à mettre ma tête à couper que plus de la moitié de ceux qui avaient voté pour Yaya Touré au premier tour étaient des peuples. Prends le bloc libéral. Aujourd'hui, plus de la moitié des militants du bloc libéral sont des peuples. Quand avant que NGR ne commence, les gens ne commencent à mettre des doutes sur la position réelle du parti. Il y avait une très grande partie de ces militants et des peuples parce que les gens ne regardent pas l'individu, ils regardent de quoi cette personne est capable. Donc, quand on parle aujourd'hui des choses, revenons un peu sur, parce que si vous parlez de ceux qui ont demandé la question, peut-être qui font allusion aux événements de 1985. J'ai parlé à un frère malinké qui a dit, je lui ai demandé la question, mais qu'est-ce que vous ont fait pour que vous les détestiez autant? Ils m'ont dit, c'est un peuple qui a empêché la réussite du coup d'État de 1985 et c'est pour cela que nous vous détestons. Donc, parce qu'un seul individu qui voulait sauver son poste avait peut-être protégé Lansana Conté à l'époque, l'ethnie doit en payer. Mais c'est injuste. Et au moment où Conté disait Wopatara aux gens qui lapidaient ou qui détruisaient les magasins des Denké, ce sont les peuples qui les protégeaient.
et personne ne peut nier cela ici. Ce sont les peuples qui les protégeaient à l'époque pour venir devant les magasins pour dire « ne ça c'est mon magasin à moi » pour que les magasins là soient sauvés. Mais pourquoi les gens se lamentent aujourd'hui parce que ceux qui font les crimes et ils disent que c'est bon de le faire. L'homme Justice in Guinée est là pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et quiconque croit qu'il a été victime, y compris l'honorable de Damaro qui vient dire ici que lui-même il a été victime, il n'a qu'à nous contacter. Nous allons le mettre en rapport avec l'avocat qui a été choisi pour ça et il va lui décrire les crimes qui ont été commis contre lui et nous ferons quelque chose par rapport à ça. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette question, monsieur Roger. Voilà, merci beaucoup. Avant de passer donc aux auditeurs, alors Chérif, tout à l'heure, je suis en train de faire un peu donc des gestes, je suis en train de vous blaguer vous-même, hein, c'est pas ça. Non, Jacques. Voilà, il fallait compléter pour que j'ai dû manquer ce matin, voilà, et avant la coupure. Merci à vous, chers amis. Bonsoir aux frères qui sont en ligne, à M. Suleiman et M. Malado, que nous avons suivis avec beaucoup d'intérêt. Et en réalité, Jacques, laissez-moi me réjouir d'abord pour les causes très nobles que M. Suleiman a citées au départ et l'historique même de création de Port-Occidental. Son objectif est le développement de la région du Fouta. Je m'en réjouis et vraiment je les félicite, je les encourage. Et en parlant, je connais cette organisation dans la région de Ouassi qui a organisé souvent des fundraising auxquels moi j'ai participé. Et les futurs fonds de cette organisation, j'y participerai si je suis. Et ça, restez-en sûr. Pour une raison que tous les Guinéens devraient s'organiser pour le développement de différentes régions, pourquoi même pas de différents villages. Je crois que si chacun s'y met, au finish, c'est la toute entière qui sera développée. Le Fouta est une partie indissociable de la vie, donc son développement équivaut aussi au développement, qu'on le veuille ou pas, du pays. Et j'aimerais bien d'ailleurs que les autres frères qui sont en ligne d'autres régions se servent d'exemples comme celui de Port-Occidental pour en faire la même chose. Hein. C'est ce que je peux appeler la jalousie progressive. Il faut être jaloux de ce qu'ils font sur le plan du développement et de l'intégration culturelle et économique de la région pour en faire autant. Je crois qu'au finish, tout le monde bénéficie. Aussi qu'ils sachent que la justice, la liberté et l'équité, ça devrait être la préoccupation de tous les Guinéens, pas simplement à un groupe ethnique ou une autre. Je crois que c'est une cause très noble pour laquelle on va tous nous battre jusqu'à ce qu'il y ait la justice pour tous et que tout le monde soit sous le même pied d'égalité devant la loi, qu'ils soient traités de la même manière. Ça, c'est une réalité. Ils ont fait beaucoup de crimes, c'est vrai, des crimes de Caro en 1985, ainsi de suite, jusqu'au dernier crime pendant les marches. Ça, c'est une réalité. Un Guinéen de mort, d'où qu'il vienne, est un Guinéen de trop qui a perdu. Donc, honnêtement parlant, je ne crois pas que ça devrait plaire à un Guinéen de voir un autre Guinéen subir des atrocités et jusqu'à perdre la vie. C'est une réalité. Là où je ne suis pas du tout d'accord, Jacques a eu ce débat avec vous, je crois, si je me trompe, le lundi. Je me suis dit que, en fait, l'opportunité était quelque chose de très, très important par rapport à ces marches. Honnêtement parlant, je me pose la question, est-ce que les membres de cette organisation qui sont en train d'organiser, soutenus et applaudis par les partis politiques de l'opposition, avaient songé effectivement à passer par des moyens pour pouvoir rencontrer la personne en question, le président Alpha Condé, lui mettre une lettre, dialoguer avec lui, lui faire part de ses inquiétudes à son arrivée ici aux États-Unis. Est-ce qu'ils ont géré à ça? Ça, c'est une première question. La deuxième question, pourquoi ce n'est que Port-Occidental qui se met devant une telle organisation et subitement, le lundi avant leur passage, on a vu effectivement, ça risque de me tromper, je le dis, les partis politiques venir les applaudir et même nous faire croire qu'ils étaient comme un accord avec eux pour cette organisation. Je salue et j'encourage la lutte politique, je suis pour la divergence politique, mais je connais l'opportunité. Pendant que 47 autres pays sont représentés ici par ce sommet, pourquoi la Guinée
va se distinguer par, malheureusement, des cris, des slogans hostiles au régime, poussant effectivement à ce pays d'être vu comme un pays paria qui ne devrait pas assister à ce sommet. Est-ce que c'est la femme de Alpha Condé qui bénéficierait de quelques aides ou quelques retombées issues de rencontres ou quoi qu'on aura sera effectivement destiné pour le pays et pas seulement pour cette année mais pour des années à venir. Pourquoi ne pas penser à la Guinée en tant que pays qui a besoin de toutes sortes d'investissements et de toutes sortes d'aides et vous, le pays est une continuité. Alpha Condé pas son temps. Après lui, ce serait un autre Guinéen. Si tel est le cas, le président Sékou Touré, avec les mots qu'on lui octroie aujourd'hui, tout l'a laissé comme acquis, continue à servir le pays. Je pense à Conté, idem. Le président Dadis même parle du cas du 28 septembre, a aussi les choses qui continuent à servir, ainsi de suite. Alpha, à son départ, laissera effectivement des choses qui continuent à servir le pays. Pourquoi essayer de bloquer effectivement ce que la Guinée pourrait tirer comme profit, servira à la Guinée, pas seulement sous Alpha Condé, pour l'éternité si possible, parce que il y a d'autres méthodes beaucoup plus adéquates et beaucoup plus appropriées pour faire part les griefs par la personne concernée et pour qu'ils puissent en prendre conscience et changer de méthode de faire. Ou au pire des cas, on a une élection qui vient en 2015. Pourquoi ne pas voter contre lui pour que quelqu'un, notre Guinéen, puisse vraiment faire le travail qu'il doit faire? Oui, des tas de questions que j'ai. Et effectivement, je suis aussi acteur de la société civile, mais je trouve que cette méthode utilisée n'est pas la bonne. Et c'est pourquoi je ne suis pas solidaire du tout avec cette marche. Mais malheureusement, ici, pendant la pas seulement de Alpha Condé, mais de 47 autres d'États, pas seulement des présidents, mais aussi des pays, effectivement, qui viennent ici pour sommet pour le bien-être des différents pays. Il ne faut pas voir la personne, mais il faut voir aussi le pays qu'il va avoir. Donc, Jacques, voici les quelques questions. Et puis le petit commentaire que j'avais à faire, que si possible, je pourrais revenir. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va aller directement soit de Malado ou bien de M. Diallo. Allez-y, qui veut avoir au moins quelques éléments par rapport à ce salut. Si Malado est en ligne, je lui donne chance, je viendrai après. Alors, Malado, Diallo. Okay. Bon, Jacques, si Malado est un Diallo, ça veut dire qu'il a couru pour aller couper le carême. C'est la même chose que nous autres on fait ici. Non, il n'y a pas de problème, monsieur. Je vais prendre les deux questions. Il y a beaucoup de sous-questions que je ne pourrais pas retenir anciennement. Mais les deux essentiels, est-ce que nous avons cherché à rencontrer le prof Alpha Condé pour lui faire part de nos... Et la deuxième, est-ce que la méthode de marcher ou de demander l'annulation de toute forme à la Guinée, tant que le professeur n'ange pas, c'est être ami de la Guinée. Donc, je crois que je peux résumer ces deux questions de cette façon. Donc, je vais commencer par la première question. Nous n'avons pas cherché à rencontrer le professeur lui-même, mais nous avons déjà rencontré ses représentants. Donc, on rencontre un ministre d'État et c'est comme s'il a rencontré le président. Lorsque le ministre de droit de l'homme est venu ici, nous avons pris le temps d'aller rencontrer au consulat de la Guinée à New York et avons fait part de nos griefs par rapport aux actions de son gouvernement. Il y avait beaucoup de choses qui étaient dites ce jour-là dont je n'ai pas le temps de revenir, mais l'essentiel est que jusqu'à présent, nous ne voyons pas de changement. C'est parce que nous ne croyons pas, en parlant avec Alpha lui-même, qu'il y aura des changements. Ça, c'est un. Deuxième chose qui ont fait que on n'a pas cherché à voir Alpha. Sauf erreur, Alpha Condé a plus de 50 conseillers. S'il n'écoute aucun de ces pays, ce n'est pas nous qu'il va écouter. Je suis certain qu'il y a au moins un parmi ces conseillers qui dit attention, essaye de faire ceci par rapport à la justice, essaye de faire cela par rapport à la cohésion, essaye de faire cet autre-là par rapport au projet de développement. Que nous sommes en train de voir tous les jours,
où chaque fois que Alpha Condé sort à la télé pour faire discours, ce sont des discours ethnocentristes, des discours divisionnistes qu'on voit. On prend l'exemple du dernier discours qu'il a eu à faire à Ratoma à l'occasion de l'inauguration de la maison des jeunes. Mais c'était un discours pas digne d'un président de la République qui est censé répéter tous les gens. Donc, nous nous sommes dit que s'il n'a pas écouté tous ces conseillers-là, ce n'est pas nous qu'il va écouter. Maintenant, revenons au deuxième point, qui n'est autre que, est-ce que ceci, l'annulation de toute forme d'aide, ou est-ce que l'utilisation, le moment choisi est opportun parce qu'il y a 47 présidents? Je vais dire à mon cher frère, M. Chérif Aïdara, les Nations Unies, ce n'est pas un petit groupe de présidents qui ou des représentants d'un continent, mais c'est le monde entier qui vient. On a déjà organisé des manifestations contre Alpha Condé aux États-Unis, où il y a le monde entier qui est représenté. Donc, ceci ne gâte pas des opportunités pour la Guinée. Cela va gâter des opportunités pour la Guinée. D'ailleurs, quelle opportunité sommes-nous en train de gâter pour la Guinée? Toute chose qu'on donne à la Guinée en ce moment-là, Alpha va jeter ça par la fenêtre ou va en faire ce qu'il veut. Si Alpha Condé aimait vraiment Guinée, il ne se serait pas fait un budget personnel d'1 milliard de francs guinéens par jour, personnel, alors qu'il y a des employés de l'État qui obtiennent moins de 300 000 Guinéens par mois. Par mois, hein. Un sac de riz coûte plus de 250 000. Donc, quand ces gens-là vont survivre, lui, à lui seul, 1 milliard de francs guinéens. Donc, Alpha Condé n'est pas un ami de Guinée. Alpha Condé n'est pas un ami du Manding. Alpha Condé n'est pas un ami du RPG. Alpha Condé est ami qu'à lui-même. C'est ce que les gens devraient comprendre. Si Alpha Condé aimait vraiment son ethnie à lui-même, il n'aura fait ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Ceux qui aiment leur ethnie, franchement, ne vont pas appeler Alpha Condé avec ça. Allez chercher des divisions au Fouta, créer des faux profs de Roundé ou bien de Mandingalon. Pas aimer la Guinée. Allez créer des slogans tels que Angban Sanlé, seulement nous. Pas aimer la Guinée. Créer des slogans tels que le Manding et les autres. C'est pas aimer la Guinée. Traiter un groupe ethnique de torture, qui est d'ailleurs le groupe majoritaire du pays. C'est pas aimer la Guinée. Donc, les gens du RP, les gens de la Haute-Guinée devraient savoir toute la Guinée, toute l'opinion nationale et internationale est en train d'observer ce qui est en train de se passer. Jamais, depuis les événements de Tours jusqu'à présent, je n'ai entendu un seul ressortissant de la Haute-Guinée critiquer les injustices qui sont en train de se passer en ce moment. Ce n'est pas aimer la Guinée. Donc, si tout ceci sont en train de se passer, les gens ne dénoncent pas, et vous êtes contre ce qu'ils sont en train de dénoncer, et vous êtes des apatrides ou des ethnocentristes, mais c'est vous-même qui êtes ethnocentriste. Je suis désolé de vous le dire, mais au cas où vous ne le saviez pas, parce que quelquefois, il faut le faire, et que les gens puissent réfléchir, allez-y. Allez-y vous coucher actuellement, ne dormez pas. Allez-y vous coucher dans votre chambre, vous seul. Réfléchissez un peu l'action de la Guinée depuis l'indépendance jusqu'à présent. Tirez un peu des gens ici de votre ethnie, ce qu'ils ont eu à faire à tous les autres Guinéens jusqu'à présent. Et demandez-vous, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher que cela ne se fasse? Et à part là, demandez-vous comment vous seriez comporté si la même chose se passait sur vous. Nous savons ce qui s'est passé en forêt. Juste au moment où les élections de 2010 se sont passées avec le problème de où il y a eu des cas de mort. Nous savons ce qui s'est passé. Ce n'est de secret pour personne. Nous savons ce qui s'est passé dans les guerres entre les forestiers et des ressortissants de la Haute-Guinée en forêt, où il y a eu des centaines de morts. Et nous savons aussi les réactions du gouvernement par rapport à ça. Alpha Condé n'a pas choisi un meilleur moment d'aller à l'étranger que ce moment. Si vous croyez qu'avec tout ça, Alpha Condé est un ami de la Guinée, alors je me demande si vous connaissez exactement c'est qui un ami de la Guinée. Alors, M. Chérif Aïdara, nous croyons seulement que le moment ne pouvait être mieux choisi que de profiter de la rencontre entre le président américain et
7 présidents africains pour dénoncer les dérives de Alpha Condé Guinée. Nous nous rappelons aussi que des destructions des puits économiques qui peuvent servir à tout le pays qui se passe en Guinée en ce moment. Je parle des magasins, je parle des bœufs qui ont été tués en forêt, là-bas, plus de 5000 bœufs. Alors que ces bœufs-là, le propriétaire lui-même ou les propriétaires eux-mêmes ne vont pas faire ça seuls. Ça va contribuer aux éléments nutritionnels de tout le pays. Mais qui a levé le doigt pour dénoncer cela? Je suis vraiment désolé, M. Chérif Aïdara, si vous êtes de la société civile et vous défendez vraiment la justice, vous êtes prêt à vous battre contre l'injustice, vous avez fait au moins une déclaration en tant que président ressortissant guinéen aux États-Unis pour dénoncer ces pratiques. Mais, et vous, et la DICA, ou toute autre personne, je n'ai jamais vu une déclaration dénoncer, même une seule fois, les dérives du gouvernement. Ne dénoncez pas à cause d'une haine. Dénoncez l'injustice qui est en train de se passer. L'injustice d'un côté, c'est l'injustice de tous les côtés. Sachez que si ça se passe c'était sur d'autres hier. Aujourd'hui, c'est sur un groupe ethnique. Mais qui sait sur qui ça sera? Qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien pour mettre fin à cela maintenant? Je vous conseille et je vous exhorte à joindre le mouvement Guinée de Port-Occidental pour dénoncer l'injustice ou les injustices qui sont en train de se passer dans notre pays. C'est ça, aimer la Guinée. Merci. Voilà, si Jacques permet, rapidement, je voudrais répondre ici. Voilà, Monsieur Diallo, heureusement, je crois que dans votre exposé tout à l'heure, on a l'impression que c'est un procès contre toute une ethnie qui est en train de se dérouler à travers ce que vous êtes en train de dire. Et en toute honnêteté, c'est comme si toute une était derrière ce qui se passait. Je croyais que c'était une revendication d'ordre effectivement social qui était en train de faire pour attirer l'attention de l'autorité sur un certain nombre de faits, mais je crois que nous partons au-delà de ça. Et j'espère aussi, c'est parce que nous n'utilisons pas les mêmes méthodes que vous êtes seuls à faire ce que vous êtes en train de faire. Il y a plusieurs manières d'atteindre son objectif. Je crois que vous avez choisi une manière, les autres ont le droit de choisir la leur. Donc, ne faites pas que vous avez l'apanage des dénonciations ou du règlement des conflits en Guinée. Croyez-moi, mon cher ami, que vous n'êtes pas les seuls sur ce terrain, mais les méthodes sont vraiment différentes. Et je peux vous parier que la méthode que nous autres nous avons choisie est beaucoup plus efficace. Qu'à cela ne tienne, honnêtement parlant, je ne pense pas que en assimilant tout ce qui s'est passé en Guinée à une ethnie ou en disant de réfléchir qui c'est effectivement la solution de tous les problèmes que nous avons ici. La Guinée a un système de gouvernement qui existe, qui a existé depuis 1958 et qui continue à tenir jusqu'aujourd'hui. Et tous les contentieux que ce système a eu, c'est l'État contre les citoyens. Je crois que c'est de ce qu'il s'agit. Et quand je parle de citoyens, les Guinéens, toutes les sensibilités des 4 coins du pays ont suivi et aussi ont infligé à d'autres Guinéens. Ça, c'est aussi clair que ça. Ça n'a jamais été toute la Guinée contre une ethnie ou une ethnie contre le reste de la Guinée. Toutes les ethnies ont dit, au même titre que celle dont vous défendez aujourd'hui, et vous pouvez croire aussi que des ressortissants de toutes ces ethnies ont été des bourreaux au même titre que toutes les ethnies. Donc, nous sommes tous dans le panier quand il s'agit de cela, et c'est pourquoi il est plus important que nous ayons une discussion guinéenne où on peut parler vérité, d'abord, rétablir la vérité historique dans le contexte même de notre pays, de 1958 à maintenant, si possible même avant. Aussi, faire la justice. Une fois que la vérité est rétablie, il est facile de faire la justice et après, je crois que la paix s'est instaurée. Mais on ne peut pas parler de justice si on ne sait pas de quoi on est en train de parler. Je crois qu'ici, vous êtes en train de mettre les charrues avant les bœufs et la réalité est que j'ai l'impression
que c'est une ethnie qui est sur le banc des accusés. Et quelle est la démarche, mon cher père? Je peux vous dire, c'est une démarche qui n'aboutira pas parce que, quand soit peu de X, il y aura toujours de l'autre côté qui ne croiront pas au combat que vous êtes en train de mener. Je crois qu'il est plus important d'inviter les autres à comprendre le cheminement et œuvrer ensemble au lieu de croire que c'est en étant le champion que tout le monde va vous suivre. Surtout quand l'autre face est devenu directement ou indirectement l'ennemi. Voilà. Oui. Voilà, il nous reste à peu près une petite minute. Hein. On a compris votre point, Chérif. Hein. Malado, est-ce que vous avez un petit point, ne soyez pas très long. Hein, avant Malado, M. Royer, permettez-moi juste une minute. M. Chérif Aïdara se trompe, je ne suis pas en train de faire le procès d'une ethnie à ce moment-là. Les propos que j'ai répétés ici, ce ne sont pas les propos, ce sont les propos de Alpha Condé. Et j'ai eu à dire que les Malinqués ou les devraient savoir que Alpha Condé n'est pas leur ami et qu'ils devraient le traiter sur ce point. Je ne suis en train de faire le procès d'aucune ethnie ici. D'ailleurs, nous sympathisons avec certains des Malinqués qui ont été victimes du régime de Alpha Condé. Il s'agit des gens, tous ceux qui sont avec Kouyaté en ce moment, qui sont en Haute-Guinée, qui sont des victimes perpétuelles des RPG. Ce sont des gens avec lesquels nous compatissons. Ces gens-là ne sont pas des personnes de Malinqués. On n'est pas en train de faire le procès d'une ethnie. On est en train de faire l'objet de Alpha Condé et de son régime ici. Et je suis en train de demander à tous les responsables de la Haute-Guinée de participer avec nous et de montrer à Alpha Condé que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est faire autre chose que cela. Voilà, alors rapidement, Malado, rapidement, hein, une minute pour prendre au moins quelques questions, nous allons finir à peu près dans... Voilà, Jacques. Allô, Jacques. Oui, bien. Voilà, ok, je suis à l'aéroport et peut-être vous n'allez pas bien m'entendre parce que il y a des bruits autour de moi, mais ce que je veux dire par rapport aux questions du frère Aïdara, c'est que, vous savez, il y a un proverbe qui dit il faut voir la tête pour déposer le bonnet. Donc, si vous voyez les actions qui ont été prises par M. Alpha Condé depuis son avènement au pouvoir et les massacres qu'il y a eu le 28 septembre, vous m'entendez? Oui, allez, vous m'entendez? Alors, vous m'entendez? Voilà, je pense que je suis dans une situation où je vais perturber l'émission si je parle. Il faudrait que je ferme mon Vous m'entendez, Jacques? Ok, malade, continue, on t'entend.